toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et ce n'est pas n'importe quelle vidéo make-up puisqu'aujourd'hui on va pas tester une palette, on va tester la palette. J'ai nommé Pat McGrath, la Mothership numéro 9 Utopian Dream. C'est un cadeau que Nicole elle a reçu pour Noël de la part de son papa et sa maman et elle les remercie énormément. Il y a une longue histoire concernant l'arrivée de cette palette dans la vie de Nicole. Je vous l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, donc je vais pas revenir dessus à fond, mais je vais vous en reparler très brièvement pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, allez la voir, elle est dans le petit. Ma mère me l'a commandée pour Noël lors de la dernière semaine des soldes du Black Friday sur le site de Pat McGrath, donc le site américain. La palette elle était à moins 30%, donc ce qui fait que même si en temps normal elle ne rentre pas dans le budget de Nicole et de sa famille, là elle l'était. Et en fait la palette est partie en Virginie, donc la maman de Nicole l'a appelée au secours et donc Nicole a contacté le service client qui a mis du temps à répondre, mais une fois qu'il a répondu il a été d'une efficacité redoutable. Le service client a annulé la commande originelle et il a dit simplement à Nicole de repasser la commande, sauf que forcément le délai pour recevoir les cadeaux à Noël était passé et il n'y avait plus les soldes du Black Friday, donc Nicole leur a écrit en leur disant on risque de payer plus cher. Le service client de Pat McGrath a répondu à Nicole qu'il rembourserait directement sur la carte qui a été débitée pour payer la palette le montant de la remise. Et en fait Nicole, quand elle est retournée commander sur le site de Pat McGrath, elle a vu que la palette était au même prix, elle l'a mise dans son panier évidemment, elle s'est inscrite à la newsletter pour avoir un code de 15% pour que ça coûte encore moins cher à ses parents, sauf que quand elle a renvoyé donc le mail au service client de Pat McGrath en leur donnant son numéro de commande etc, en disant que tout était ok pour elle, hein, elle a pas reparlé de remise ni quoi que ce soit, sauf que le site de Pat McGrath lui a répondu mais là vous n'avez qu'un code de 15%, donc on va vous remettre 15% supplémentaire pour que vous ayez les moins 30% qui étaient sur l'achat de base. Donc du coup ça a fait une palette à moins 30%, moins 15%, moins 15%. Bref, ça fait une réduction de ouf et une Mothership à un prix, je dirais pas abordable parce que ça reste des palettes hors de prix, mais à un prix plus accessible on va dire, hein, tout du moins ça rentrait dans le budget de mes parents pour Noël. Incroyable. Et le service client a été incroyable sur toute la ligne. Si jamais vous avez un problème avec le site de Patou et que vous avez un petit peu de temps parce que la première prise de contact est longue, une fois que le contact il est pris ça va vite, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En tout cas pour Nicole ça s'est extrêmement bien passé et au final Nicole, même si elle a commandé après la date butoir pour avoir les palettes pour Noël, elle l'a reçu 2 ou 3 jours avant le réveillon. Donc incroyable, rien à dire, Nicole elle est super contente. Et regardez-moi cette beauté, vous avez vu ce packaging, c'est absolument magnifique. Là on est dans une expérience luxe, le carton il est incroyable, il est super beau, j'adore l'ouverture avec la petite ficelle comme ça, et quand on l'ouvre on a la palette noire Mothership. C'est hyper luxueux, la palette elle est lourde. Nicole elle a pas enlevé le plastique de protection, elle a trop peur de mettre de la poussière ou de la salir. Et quand on l'ouvre, regardez-moi cette beauté, c'est magnifique, mais magnifique. Je l'ai vu, je l'ai trouvé sublimissime cette palette, vraiment j'ai adoré l'harmonie. Je l'ai découverte lors d'une vidéo de Marion Caméléon et depuis je ne l'ai jamais oubliée, j'avais trop envie de tester ces lumineux là en bas. Pat McGrath, donc c'est une maquilleuse qui a lancé sa marque de maquillage Pat McGrath Labs. Il paraît que les fards à effet de cette marque sont les plus beaux du marché, donc forcément Nicole elle avait envie de tester. Nicole, je pense qu'elle va vous faire des swatchs, ça lui fait mal au cœur de mettre ses doigts dans une palette aussi luxe et aussi belle, mais en même temps Nicole se dit que si vous êtes intéressé par une palette aussi luxe et aussi belle, et ben vous êtes en droit d'avoir envie d'avoir des swatchs pour voir à quoi ça peut ressembler, parce que ça foutrait les boules d'acheter une palette à ce prix là qui ne nous plaise pas. Voici les swatchs de la palette. Alors les textures elles ont l'air incroyable. Vous avez Skin Show Nude Ecstasy, Extrême Plume Noire, Secret Hidden, Cosmic Bloom, Bronze Desire, Shockwave, Bronze Solaris 005, Blitz Sextreme, Astral Venusian Orchid et Astral Amethyst Moon. Et regardez, je sais pas si vous allez réussir à voir le côté duochrome incroyable, surtout de ces deux là. C'est magnifique. Au swatch, la première chose que Nicole peut vous en dire, c'est waouh. Les fards ont une texture de dingue. Je sais même pas comment décrire ça. On sent que c'est des fards poudre, mais c'est hyper crémeux sous le doigt. Mais c'est un crémeux solide. C'est pas un fard où ça va s'enfoncer dedans, où on va laisser l'empreinte de notre doigt. Les fards lumineux sont absolument démentiels. Faut que je vous fasse des swatchs en direct, au moins des 2 dernières teintes. Astral Venusian Orchid et Astral Amethyst Moon. On va essayer de faire ça bien. Mes swatchs sont pas droits, mais je pense que vous allez voir les reflets de dingue
de ces fards. Regardez sur mes doigts la beauté. C'est incroyable, j'ai envie de m'en tartiner sur tout le corps tellement c'est beau. Ils sont tous tellement trop beaux, je sais même pas par où commencer. Attendez, Nicole elle coupe, elle réfléchit. Nicole, elle a gagné un petit peu de temps hors caméra, elle s'est attachée les cheveux, elle a mis sa base à Anastasia Beverly Hills Mini Eye Primer sur ses yeux et le baume à lèvres Physician Formula de la gamme Murmure Butter en teinte Mauvine Brésil. Et je suis super impatiente parce que ça a l'air grandiose. Je suis un petit peu effrayée aussi parce que c'est trop beau votre Nicole. Mais on va essayer. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau boule de chez Reifer et elle va aller chercher la teinte Extrême Plume Noire qu'elle va venir mettre en coin externe et en creux de paupière. Ok, déjà la pigmentation, elle est au rendez-vous. Il paraît, de ce que j'ai entendu, que les mats sont des mats classiques mais bon, mais que c'est pas ça qui vaut le détour et que c'est vraiment les lumineux qui valent le détour. Par contre, Nicole elle a fait un peu la bolosse parce qu'elle a fait les swatchs sur sa main et elle a mis sa base à paupières sur sa main avant de venir se l'appliquer. Résultat, elle a déjà des paillettes partout sur la paupière. De toute façon, on aime la paillette donc c'est pas un problème. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. C'est poudreux, mais c'est pigmenté. Nicole elle a fait des petites chutes, mais Nicole ne fait pas attention étant donné qu'elle fait son teint après. Là on est sur une première expérience avec Pat McGrath, donc Nicole elle va peut-être pas forcément partir dans un look délirant et super tordu. Elle a vraiment envie là juste d'essayer de découvrir. Nicole elle va aller chercher la teinte Secret Eden avec ce pinceau de chez Reifer, c'est le 16, c'est un pinceau un peu fluffy. Et elle va venir l'utiliser comme transition pour venir dégrader son marron pour avoir quelque chose de fondu. Ça se dégrade tout seul hein. Ils sont super doux je trouve sur la paupière. C'est pas du tout du poudre désagréable. C'est fondu, c'est d'une délicatesse. C'est magnifique. Et là Nicole elle se tâte parce qu'elle a envie d'utiliser les lumineux, mais les deux du fond là qui sont absolument dingues, ils ont l'air de mieux s'utiliser en topper. Et Nicole elle a envie d'utiliser ce rouge là. On va utiliser ce rouge là. Nicole elle va prendre la teinte Shockwave. Elle va pas faire de semi-cut crease, on va voir là comment ça se passe au niveau de la transparence et tout ça. Elle va prendre le 232 de chez Zoeva. Nicole elle reprend son petit pinceau boule pour venir retravailler le dégradé. Mais c'est déjà super fondu. Nicole va faire pareil de l'autre côté. Il n'y a pas un énorme contraste de teinte entre le rouge et le marron. Mais je pense que la magie, elle va arriver en fait à partir du moment où on va venir ajouter les fards lumineux. J'adore ce petit rouge. Mais si j'avais voulu le faire ressortir plus, j'aurais peut-être dû faire un semi-cut crease. Nicole, elle reprend son marron. Elle a quand même toujours de l'intensité, hein, vous voyez, dans son creux. Et donc là, on va passer aux choses sérieuses. Nicole, elle est super excitée. Nicole, elle va prendre ce 231 de chez Zoeva. Et elle va venir chercher cette magnifique teinte duochrome qui s'appelle Astral Amethyst Moon. Et elle va venir l'appliquer par-dessus le rouge. Je veux le tester au pinceau avant de le mettre au doigt. Je vais tester les deux de toute façon. Mais comme vous le voyez, il s'applique très bien. Et si Nicole, elle le prend au doigt... Oh mamma mia. Alors, sous le doigt, on sent les paillettes. Mais regardez-moi cette beauté. Alors, on met de l'autre côté. Regardez-moi ça. C'est somptueux. L'effet qu'il a, c'est incroyable. C'est trop beau. Là, j'ai mis un rouge. Mais je suis sûre que si j'avais mis une base d'une autre couleur, il serait ressorti encore différemment. Faut que je fasse trop plein de tests avec cette palette. Nicole, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va couper, elle fait son teint et elle vous reprend tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. Elle a mis son sérum teinté de chez Typologie en teint très clair. Elle a voulu essayer de mettre le Bear With Me de chez NYX en anti-cerne parce que le Colourpop, il est... très couvrant et comme le sérum teinté c'est une couvrance légère, ça se voyait en transparence et c'est pas heureux non plus, c'est trop couvrant, donc il faudrait que j'arrive à trouver un anti-cerne à couvrance légère qui puisse se marier avec le sérum teinté parce que j'aime trop le sérum teinté. Et après ça, Nicole elle a mis son bronzer, le Sun Kissed Glow de Charlotte Tilbury qui est un bronzer contour froid crème poudre absolument délicieux. En blush, Nicole, elle a eu envie de se faire le petit kiff. Elle a utilisé le blush de la My Dream palette de Natasha Denona parce qu'elle a pas beaucoup utilisé. Et là, elle s'est dit que ces petites joues roses fumées comme ça, là, ça serait trop chic avec ce look. Et en highlighter, elle a utilisé son petit bébé, le Pillow Talk Multiglow de Charlotte Tilbury. C'est vraiment mon highlighter préféré, je crois. C'est trop beau. Et pour les sourcils, Nicole, elle l'a fait avec le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Et elle a fini par poudrer tout son teint avec la poudre d'Abuti. Et Nicole, elle doit vous dire que c'est
C'était trop agréable de prendre soin d'elle comme ça. Nicole aurait sans doute dû vous le filmer, elle est désolée, mais là elle s'est fait le petit kiff, elle a utilisé ses produits les plus luxe, elle les a appliqués, elle a pris le temps, elle a fait ça tout doucement et c'était incroyable. Et c'est cette palette Pat McGrath qui m'a inspiré ça parce que j'avais pas forcément prévu de faire ce teint là, mais en fait la palette pour les yeux est tellement agréable que j'avais envie de continuer cette expérience douce et agréable sur mes joues. Je sais que jusqu'à maintenant c'est pas les explosions, c'est pas les A, O, I, O, U auxquelles Nicole vous habituez, mais en fait je suis tellement bluffée par cette palette pour l'instant que j'ai envie de faire tout doucement, de prendre le temps de regarder, de me concentrer, d'essayer de sentir chaque sensation. Je sais pas comment vous le dire, je vais sans doute passer pour une aliénée, mais j'adore. Et donc on se retrouve maintenant pour finir le travail des fards avec ce bijou. J'ai eu un peu de chute de paillettes sur le teint, c'est normal, le maquillage n'est pas fixé. Et Nicole, qu'est-ce qu'elle va mettre en ras de cils? Nicole, elle va commencer par se faire une base avec Shockwave, donc la teinte rouge. Donc on va forcément être plus clair hein, parce qu'on a la teinte marron sur le haut. Mais je pense que ça va être intéressant de jouer en fait sur les reflets. Ouh là Nicole, vas-y doucement quand même. Nicole elle envoie ça un petit peu par-dessus ces paillettes là. C'est beau. On voit les paillettes. On retrouve aussi ce petit rouge là en transparence. Le seul truc qui est un peu... c'est que on sent quand on le fait au doigt. Au pinceau, j'ai pas ressenti. Mais quand on le fait au doigt, on sent les paillettes en fait. Quand on les écrase sur la paupière. Mais en même temps, le résultat est tellement beau que j'ai envie de dire que je suis prête à m'écraser toutes les paillettes du monde sur le visage. Par contre, attention, elle chute énormément. Pour le coin interne, Nicole, elle va prendre ce petit pinceau boule du kit de technique. Elle a envie d'aller chercher cette teinte qui est trop belle. S'extrême. Et elle va venir la mettre. C'est hallucinant. Dans le pan, elle ressort jaune. Et sur mes yeux, elle ressort rouge. Du coup, c'est pas ce à quoi je m'attendais. On va la repasser en fait. Au niveau du ras de cils. Et on va venir refondre en fait avec le petit rouge là. On va faire le même principe qu'en haut, mais en bas. Aïe aïe aïe. Donc là, elle va reprendre son pinceau boule du début. Elle va venir travailler là, étirer un peu, elle a envie. Ce que je vois me plaît énormément. Waouh. Et du coup, en coin interne, on va virer notre cutie. Nicole, elle va aller chercher Bronze Solaris 005. C'est beau. Et Nicole, elle a envie de finir pour le petit kiff. Elle prend le 227 Soft Definer et elle va aller chercher la teinte Skin Show Nude Ecstasy, qui est le petit blanc brillant là au début. Elle va venir la mettre sous son sourcil. Je la vois pas. Ah si putain on la voit. Ah ouais, elle est super lumineuse. Nicole, elle reprend son pinceau boule parce que du coup elle a un peu trop bouffé son intensité là-haut. Nicole va essayer d'aller doucement pour pas faire des chutes sa mère sur son teint. Elle reprend Nicole sa petite teinte de transition Secret Hidden. Pour pas avoir un travail grossier. On refond tout ça. Oh j'adore. C'est pas du tout le look que j'avais imaginé à la base. En même temps j'avais pas vraiment imaginé le look. Mais je pensais pas en arriver là. Et là je me suis laissée porter par les fards. Et j'arrive ici. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Ça se fond tout seul, c'est doux sur la paupière. C'est intense. Et en même temps c'est tout fondu, c'est agréable, c'est beau. J'ai eu un peu de chute avec les paillettes tout à l'heure. Mais j'ai tout balayé, il en reste plus rien. Quand elle a envie juste de venir redonner un petit peu d'intensité. Alors là elle va y aller très doucement. Sur son œil. Mais il est tout en transparence et il donne tellement de relief. J'ai jamais vu ça. Et vu qu'ils sont en transparence, j'ai l'impression que selon la base qu'on met en dessous, ça fait des reflets différents. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut pas se lasser de cette palette. Évidemment, heureusement que j'en suis pas lassée, c'est la première fois que je l'utilise. Mais au final, j'ai utilisé beaucoup plus de teinte que ce que je pensais. Je suis sur le cul. Nicole, là, elle va couper, elle va faire son crayon, son liner, son mascara. Il fait trop sombre pour qu'elle le fasse devant vous, elle est désolée. Elle espère qu'elle va pas tout flinguer avec le liner. Vu qu'elle l'a fait tomber, son Epic Ink, c'est un peu la galère. Elle fait sans doute ses lèvres aussi, elle a pas forcément de nouveautés à tester devant vous. Et puis elle vous reprend pour la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors,
Nicole, elle est trop contente, elle aime trop son look. Ces derniers temps, Nicole, elle mettait tout le temps des crayons marrons. Là, elle avait envie d'intensité, elle voulait un truc glam, elle voulait un truc rock. Elle a mis son crayon noir Chanel. Ensuite, en mascara, le Atomic. En liner, le Epic Ink. Lèvres, le grand retour du merveilleux combo Béatrice et Edith sur les lèvres de Nicole. Et bien sûr, Nicole, elle a terminé son look avec un petit peu de spray fixateur Urban Decay. Que vous dire, que vous dire, que vous dire. Merci papa, merci maman pour ce cadeau magnifique. J'adore. Alors je vais pas vous mentir, j'ai des chutes de paillettes sur le teint que j'ai pas réussi à dégager. Ça me dérange pas outre mesure. Que d'émotions, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai commencé ce look, je me suis dit je vais me faire mon petit moment luxe, moi pipou pipou pipou. Et en fait, je me suis éclatée, j'ai adoré tous les fards que j'ai utilisés. C'est pas les fards mat les plus incroyables qui soient, c'est pas les plus crémeux qui soient, mais ils sont doux sous la paupière, ils sont soyeux, ils sont agréables à appliquer, c'est pigmenté, ça se dégrade tout seul, c'est délicieux. Les lumineux, alors là, il y a plusieurs finis, il y a plusieurs rendus. Nicole, elle a un peu tout mis et tout mélangé, donc c'est difficile de se rendre compte de tout. Il y a ceux qui s'appellent les Astral, où c'est duochrome à mort, c'est les deux du bout. Ils sont lumineux de ouf, mais ils sont un peu transparents. C'est vraiment des toppers, j'ai l'impression, qu'on se met sur la paupière et en fait, en fonction de la base colorée ou neutre, enfin bref, en fonction du fard qu'on a mis en dessous pour faire une base, ces fards-là peuvent prendre des reflets de ouf et du coup ça donne une infinité de possibilités qui est assez excitante. Et après il y a les Blitz, c'est un peu ceux que Nicole elle a mis en coin internet, etc., qui sont plus opaques. Sur les Astral, on sent la paillette sous le doigt quand on l'écrase, donc c'est pas le truc le plus agréable au monde, mais l'effet est juste dingue et c'est pas non plus de la paillette qui croustille. Tu le sens mais ça va, c'est carrément supportable. Je me suis emballée, j'ai construit, je me suis dit oh putain ça c'est trop beau, j'ai eu envie de tout me mettre sur les yeux. Je trouve que le rendu me ressemble. J'ai réussi à m'exprimer avec ces fards. Au début je regardais en me disant mon dieu mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Au final je me suis laissé faire et je me suis régalée. C'est une magnifique palette. Est-ce que ça vaut 120 €? J'en sais rien. Je vais pas en acheter une tous les 4 matins parce que ça coûte les yeux de la tête. Là j'ai celle-là, j'ai l'impression que j'en ai vu une infime partie. Et pourtant l'harmonie, quand on la voit, quand on voit les mats, quand on voit les teintes, on se dit pas qu'on va pouvoir faire des looks de dingue avec ça. Enfin moi je me suis pas dit ça, je me suis dit les lumineux ont l'air trop beaux, les mats c'est plutôt des nudes, donc voilà, c'est pour faire des looks un peu tranquilles avec des lumineux qui déboîtent. Mais en fin de compte, quand je vois où ça m'a amené alors que c'était pas prévu du tout, je pense qu'il va falloir que je l'utilise longtemps pour en explorer les possibilités et je trouve que c'est du très beau travail. Si vous avez les moyens de vous faire ce plaisir, faites-le. Ne vous mettez pas à découvert pour ça non plus, ça ne reste que du maquillage. Et il y a d'autres palettes qui sont aussi émouvantes, on va dire, pour moi que celle-là. Voilà. J'espère en tout cas que le look vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à la revoyote. Nicole, elle a oublié de vous dire, finalement le seul défaut qu'elle trouve à cette palette, c'est que les noms des fards ne savent pas écrits sur la palette. Elles sont écrites à l'intérieur du carton. Alors Nicole va garder le carton, donc elle pourra toujours vous dire le nom des teintes, mais c'est dommage, je trouve. Voilà, c'était tout. Chose tes lunettes pour la giclette. Chose tes lunettes pour la giclette. Chose tes lunettes, oh, chose tes lunettes, oh, chose tes lunettes pour la giclette. Oh Nicole, putain Nicole,